Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, faut Priscilla, toujours un réel plaisir de partager avec vous, d'échanger. Vraiment, c'est enrichissant, c'est bénissant. Et même, c'est un grand privilège de savoir que j'ai des frères et sœurs quelque part, n'est-ce pas, avec qui je puisse partager, échanger. Vraiment, c'est pas donné à tous. Merci à tout le monde et que Dieu vous bénisse pour votre soutien. J'ai fait une publication la semaine dernière sur un sujet notamment c'était s'excuser et non se justifier. Et j'ai pas mal eu de bonnes réactions de certaines personnes qui m'ont dit tiens, c'est un sujet très intéressant, le contenu est assez lourd, pourquoi ne ferais-tu pas une vidéo? Alors j'ai dit mais tiens, à la demande de mes très chers, il faudrait que je fasse une vidéo. Alors là, je suis ici pour servir sur un plateau, la demande qui m'a été faite. Alors, avez-vous déjà pensé aux implications que cette attitude pourrait avoir sur vos relations ou sur votre personnalité? Est-ce que ça vous arrive souvent de dire à quelqu'un vraiment, je suis désolée pour le retard. Le transport en commun que j'ai pris là, vraiment, nous sommes tombés dans l'embouteillage et puis voilà, le bouchon n'était pas facile du tout. Ou est-ce que ça vous arrive souvent de dire à quelqu'un vraiment, j'ai pas pu te rendre ce service parce que euh, tu vois, en ce moment, j'ai des tas d'imprévus et j'ai pas le temps maintenant pour pouvoir le faire. Pourtant, vous avez promis à la personne que vous le ferez. Ou encore, est-ce que ça vous arrive souvent de dire à quelqu'un euh, tu sais, je t'ai pas oublié, hein, c'est juste que voilà, quand j'étais sur le point de te rendre ce service, de t'envoyer ce document, il y a une affaire urgente qui a surgi, donc voilà, il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça. Ah oui, nous avons eu tous l'habitude de s'excuser en se justifiant. Moi, je l'ai fait par le passé, j'étais même très forte. En fait, c'était comme une habitude, hein, mais une mauvaise habitude que j'ai dû bannir parce que vraiment, là, ça ne m'apportait rien du tout. Et beaucoup le font. Pour certaines personnes, se justifier, c'est... Voilà, s'excusant, se justifiant, c'est amener l'autre, n'est-ce pas, à comprendre les raisons pour lesquelles elles ont fait ci ou ça. Donc, si elle est accusée du retard, elle se dit non, si j'explique pourquoi je suis venue en retard, peut-être que, voilà, il va comprendre pourquoi je suis venue en retard. Ou bien il va comprendre pourquoi j'ai fait ci ou ça. On l'a tous fait à un moment donné. Et il y a plusieurs qui, jusqu'aujourd'hui, le font encore. Et vraiment, c'est une attitude qui n'est pas bonne du tout. C'est une attitude que nous devons changer si nous tenons vraiment à réussir ou à aller loin dans la vie. Parce que voilà, toute personne à succès, ce sont des gens qui, euh, à un moment donné dans leur vie, euh, ont décidé de prendre leur vie en main. C'est-à-dire d'être responsable. Et toute personne responsable, c'est une personne qui assume, qui connaît assumer ses erreurs et qui connaît aussi quand il faut demander pardon. Alors, quand vous avez l'habitude de vous excuser en vous justifiant, vous vous culpabilisez. Ça, vous ne le savez pas, vous le culpabilisez. Et quand vous vous culpabilisez, vous parlez de vous en donnant des explications qui parfois n'intéressent personne. Oui, parce que quand vous dites je suis venu en retard par-ci, à cause de ça, ça n'intéresse personne le plus souvent de savoir pourquoi vous êtes venu en retard. Vous faites perdre du temps aux gens, vous vous dévalorisez par votre attitude. Et voilà, vous vous mettez en position d'infériorité, encourageant vos interlocuteurs à s'impatienter, à vous manquer de respect, euh, voire même vous mépriser ou briser une quelconque relation que vous pourrez avoir avec la personne. S'excuser n'est pas mauvais, mais s'excuser de la bonne manière est mieux. S'excuser en se justifiant n'est pas la bonne façon de s'excuser. Non, pas du tout. Alors, je vais vous donner 3 éléments qui sont très importants, qui rendront votre demande d'excuse ou votre demande de pardon efficace. Le premier élément, à chaque fois que vous voulez vous demander pardon ou demander des excuses à quelqu'un, rassurez-vous que votre demande soit spontanée et directe. C'est-à-dire, une fois que vous vous reconnaissez que vous avez fait du tort à quelqu'un, d'aller sur le champ demander pardon. Dites, je vous prie de m'excuser pour le retard que j'ai accusé, aussi directement, aussi spontanément. Le deuxième élément, supprimez toute forme de justification. Parfois, personne n'est intéressé de savoir pourquoi vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire.
Ne donnez de justification que si on vous le demande. À moins qu'on vous demande de vous expliquer. Là, vous pourrez dire, voilà, je l'ai fait parce que. Troisième élément, accorder du verbal au non-verbal. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un de vous pardonner, ou quand vous demandez les excuses à quelqu'un, de grâce, rassurez-vous que votre expression faciale, votre regard, votre attitude puisse démontrer à la personne que vous regrettez votre action. Faites pas du genre, je vous prie de m'excuser pour le retard. Non mais attendez, vous croyez que même si la personne veut bien vous excuser, avec une telle attitude, avec une telle expression, ce sera aussi facile de voir que vous ne regrettez pas votre action du tout. Donc rassurez-vous vraiment que le verbal et le non-verbal soient en phase, n'est-ce pas, pour qu'on puisse reconnaître que ce que vous confessez vraiment vient, ça ne vient pas du cœur au moins, que ça vient de quelque part à l'intérieur. C'est très important. Donc à chaque fois, tout simplement, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis qu'à chaque fois que vous êtes en train de demander pardon pour quelque chose que vous avez fait, ou vous demandez des excuses pour quelque chose que vous avez fait, dites simplement à la personne, voilà, je te prie de m'excuser pour le retard que j'ai accusé, tout simplement. Si quelqu'un veut que vous fassiez quelque chose et vous pensez que vous n'avez pas le temps de faire cette chose-là, dites à la personne, vraiment, je suis désolé, mais pour le moment, ce sera impossible pour moi de te rendre ce service. Est-ce qu'on pourra remettre ça à tel jour? Aussi honnête, aussi poliment, mais vrai. Et s'il arrive que vous deviez remettre un document à quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un et vous avez accusé du retard, prenez la peine d'appeler la personne, dites à la personne, vraiment, je t'ai supposé t'apporter ce document à 10 heures. Pardonne-moi d'avoir accusé le retard. Je te promets que demain à telle heure, tu auras ce document sur ta table. Et rassurez-vous que quand vous donnez votre parole à quelqu'un, rassurez-vous d'honorer la parole. Soyez un homme de parole, soyez une femme de parole. Il y a des gens qui ont perdu l'habitude de demander des excuses. Et il y en a qui ne le font même pas du tout, même pas. Peut-être parce qu'ils n'en connaissent pas l'importance. Bon, déjà, je tiens à préciser vraiment, pour tous ceux qui ne demandent pas des excuses, ne demandent pas pardon, là, vous ne savez pas ce que vous ratez. Vraiment, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de perdre. Mais de grâce, il n'est jamais trop tard. Donc, vraiment, je vous en conjure, je vous supplie. Si vous n'aviez pas l'habitude de le faire par le passé, commencez à le faire. Quand vous avez tort, quand vous n'avez pas bien fait, quand vous êtes responsable d'une faute quelque part, rassurez-vous que vous endossez la responsabilité. Comportez-vous comme des gens matures et dites à la personne, vraiment, je suis désolé d'avoir fait ci ou ça. Vraiment, pardonne-moi parce que j'ai fait ci ou ça. Sans se justifier, tout simplement, aussi simplement que possible. Reconnaissez votre tort. C'est très important. Donc, et pour ceux qui n'ont pas l'habitude qui ont l'habitude, pardon, de s'excuser en se justifiant, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez perdre cette habitude parce que c'est une habitude qui vraiment ne vous amènera nulle part. En tout cas, ce n'est pas l'habitude des gagnants. Ceux qui veulent aller loin n'ont pas cette habitude. Ceux qui ont réussi ou ceux qui sont des gens à succès n'ont pas cette habitude. Ils ont erroné, c'est-à-dire ils ont barré cette attitude de leur comportement. Donc, si vous aussi, vous tenez à aller loin, enlevez carrément cette attitude de vos habitudes. Au revoir. Vraiment, s'excusant en se justifiant, dites bye bye. Je ne te veux plus. Si vous voulez aller loin, c'est très important que vous puissiez cultiver cette attitude. Parce que cette attitude, n'est-ce pas, va vous amener à gagner la confiance des autres. Cette attitude va faire en sorte qu'on puisse vous respecter. Et cette attitude vous amènera très loin. Ça montre que vous êtes humble. Ah oui. Ce sont des toutes petites choses comme ça qu'on simplifie, mais qui ont une très grande implication. Et à partir de cette attitude, beaucoup de gens peuvent savoir qui vous êtes. Beaucoup de gens peuvent vous analyser et peuvent en déduire que voilà, vous êtes une personne qui n'est pas responsable, vous êtes une personne qui vraiment en qui on ne peut pas avoir confiance. Tout dépend de ce que vous démontrez, de comment vous vous comportez vis-à-vis de la personne qui est en face de vous. Alors si vous voulez réussir, vous savez ce qu'il faut faire.
Voilà, c'est en quelque sorte le résumé de ce que j'avais publié la semaine dernière sur s'excuser et non se justifier. Je sais que cette vidéo sera bénissante, enrichissante pour quelqu'un. Bon, je tiens à préciser déjà qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons entrer dans le vif vraiment de notre page. Nous aborderons des thématiques assez alléchantes, assez intéressantes, ça je vous rassure. Alors s'il vous plaît, partagez la vidéo, aimez, laissez vos commentaires. Vraiment, je veux lire vos commentaires. Et merci de me soutenir parce que je sais que vous êtes nombreux à me soutenir. Merci de le faire. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Je vous aime.